Je m'appelle Michael, j'ai 42 ans, je suis médecin urgentiste dans un hôpital privé en banlieue parisienne. Sport, combat, défense, quelque chose qui nous permet dans certaines situations d'avoir non seulement une culture un peu physique qui va permettre de tenir un peu le rapport entre guillemets de force et puis un état d'esprit surtout qui va permettre d'appréhender différemment certaines situations. Je pense que comme la plupart des métiers qui sont au service de la population, c'est toujours un petit peu risqué car il peut y avoir des dérapages pour X raisons. En effet, ça peut être risqué de temps en temps. Je ne sais pas si on peut dire risqué ou dangereux. En tout cas, c'est un espace où il y règne beaucoup de stress. Beaucoup de stress du côté du personnel soignant parce qu'il y a une charge de travail importante et que c'est stressant. Et beaucoup de stress de la part des patients. Parce que quand on se rend dans un service des urgences, on a souvent une peur ou un questionnement urgent. C'est pas forcément un souci de santé urgent, mais en tout cas, il y a une réponse urgente à donner aux patients qui se présentent aux urgences. Et voilà, c'est un stress qui se confronte de part et d'autre. Et souvent, ça peut être créateur justement de tension, le temps d'attente, par exemple, tout simplement. Cependant, je crois que l'application dans un service des urgences, c'est essentiellement pouvoir s'extirper de certaines situations. Et en effet, quelques heures de formation sur certains gestes particuliers peuvent suffire, à mon avis, à rassurer le personnel soignant et puis à lui offrir quelques opportunités un petit peu d'échappatoire dans certaines situations qui, justement, limitent la montée en tension. Exactement. D'ailleurs, personnellement, je crois que ça a été l'effet principal. C'est-à-dire que ça m'a permis moi-même d'appréhender différentes situations parce que j'avais non pas la certitude de pouvoir m'en sortir, mais en tout cas dans la tête l'idée que je pourrais m'échapper d'une situation dangereuse. Et que ce soit par la réponse à une agression violente ou tout simplement avoir l'idée de partir en courant ou sortir d'un coin où je serais acculé, limiter un petit peu les intrusions dans mon espace vital, ma petite bulle. Voilà, je crois que c'est ça que ça m'a permis de comprendre au niveau du Krav Maga et que j'applique beaucoup dans mon travail, c'est qu'il y a certaines distances maintenant que j'arrive à un petit peu à appréhender et à respecter et qui permet en effet du coup de moins avoir de tension. Donc, depuis que je pratique le Krav Maga, j'ai l'impression de beaucoup moins avoir besoin de... Enfin, en tout cas, beaucoup moins m'énerver, entre guillemets, sur mon lieu de travail. Oui, plus confiance, exactement, plus confiance, ouais, ouais. Plus confiance et inconsciemment moins peur. Parce que je crois que dans une situation stressante, ce qui nous fait mal réagir, c'est la peur. Et d'avoir un peu moins peur, ça permet de rester plus serein. Et ben justement, on parlait tout à l'heure un petit peu de la respiration, de choses comme ça, de se maintenir et voilà, de garder à l'esprit qu'il faut voilà, la vigilance, etc. Je pense que c'est complètement adapté parce que comme à peu près tous les arts martiaux, la puissance n'est pas quelque chose d'indispensable dans le Krav Maga. À partir du moment où vous essayez d'avoir une bonne technique, je crois que ça peut être très efficace. Et en l'occurrence, et ça s'adapte très bien à la femme, qui est réputée, on va dire, moins puissante, mais qui pourrait très bien s'en sortir, même face à un homme ou un agresseur en tout cas un petit peu plus puissant. D'autant plus que j'ai eu les notions qu'il y avait certains gestes même qui étaient adaptés ou même spécifiquement prévus pour cette défense de la dame dans le Krav Maga. Ouais, ouais. Simplicité, efficacité. Moi, je dirais que ça doit même être une des cibles privilégiées. Les médecins peuvent être invités à ce genre de formation, mais je crois que le plus important est de former le personnel le plus nombreux et quand même celui qui est le plus en contact avec le patient.
ça participe à la prévention du stress et du burn-out. D'abord parce que justement on fait quelque chose à côté de son travail, mais en plus parce que l'état d'esprit dont on parlait au début, on va s'en imprégner petit à petit et on va réussir à adapter un petit peu notre comportement propre pour éviter justement de générer des tensions. On pourra jamais empêcher les autres de monter en tension, mais en tout cas ça nous permet nous-mêmes de nous assagir un petit peu, je crois.